Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de l'après-midi tapait sur les rues de Washington DC, illuminant les façades modernes et les trottoirs bondés de passants pressés. Parmi eux, Monica Turner, 34 ans, marchait avec assurance, ses talons claquant doucement sur le béton. Sa robe grise élégante et son sac en cuir laissaient transparaître le calme et la maîtrise d'une femme qui avait connu la réussite, mais qui ignorait encore que sa journée allait basculer en un instant. Sans avertissement, une voiture de police surgit et freina brusquement à côté d'elle. 2 officiers descendirent en trombe, geste rapide et intimidant. « Madame, reculez. »« Ne bougez pas », ordonna l'un d'eux d'un ton sec. Avant qu'elle ne puisse réagir, ils l'encerclèrent, l'accusant de vol à main armée. Monica, abasourdie, leva les mains en signe de non-violence. « Je crois qu'il y a une erreur, je ne comprends pas. » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Mais les policiers ne voulaient rien entendre. Le plus jeune d'eux, visiblement frustré, la poussa contre le mur et se mit à l'humilier devant les passants. Certains sortaient leur téléphone, choqués par la scène, mais la peur semblait paralyser tout le monde. Les injures et les menaces pleuvaient. L'un des policiers ricanait en disant « Tu crois que ton mari peut te sauver, hein? On va voir ça. » Une lueur d'injustice traversa les yeux de Monica. Elle savait que cette situation n'était pas juste, mais elle gardait son calme, consciente que perdre son sang-froid ne ferait qu'empirer les choses. Puis un bruit lourd résonna derrière eux. Une silhouette imposante s'approcha, et l'air autour de la scène sembla changer. James Turner, son mari, apparut soudainement. Grand, musclé, avec le regard glacial d'un homme habitué à commander et à obtenir ce qu'il voulait, il s'avança calmement. Il portait un costume sombre impeccable, mais son aura imposante rendait les policiers visiblement nerveux. « Reculez immédiatement. Elle n'est pas en état d'être arrêtée. »« Vous la relâchez, maintenant ?» dit-il d'une voix basse mais autoritaire. Le temps sembla ralentir. Les rires et les sarcasmes des policiers se figèrent. Leur assurance et leur arrogance se transformèrent en peur palpable. Ils avaient affaire à l'homme le plus redouté du FBI, et cela se voyait dans leurs gestes hésitants. Monica sentit une vague de soulagement l'envahir, mais elle savait que ce n'était que le début. Ce qui venait de se produire allait laisser une trace, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient cru pouvoir humilier une femme noire sans conséquence. Les policiers, tremblants, comprirent enfin que leur arrogance avait un prix, et que ce prix venait d'arriver sous la forme de James Turner. La scène se termina sous le silence des passants, certains choqués, d'autres encore incrédules. Mais une chose était claire, cette humiliation publique ne resterait pas impunie. Le jour après l'incident, Monica Turner se réveilla avec un mélange d'adrénaline et de colère. Les images de la scène continuaient de tourner dans sa tête, les rires moqueurs des policiers, le mépris dans leurs yeux, et cette sensation d'injustice qui lui serrait le cœur. Mais elle savait qu'elle n'était pas seule. Son mari, James Turner, avait déjà commencé à agir. Dans le bureau sécurisé de James, situé dans le quartier général du FBI, Monica se tenait droite face à son mari. « Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. James hocha la tête. « Exact. Et ils vont vite le découvrir. » En quelques minutes, James avait obtenu les noms des policiers impliqués et leurs antécédents. Il avait découvert que l'officier Miller, le plus agressif, avait déjà fait l'objet de plaintes pour comportement raciste, mais qu'il avait toujours échappé à la sanction. Le deuxième, Henderson, était plus jeune, nerveux et facilement influençable. James savait qu'il devait agir avec précision. La colère brute ne suffirait pas, il fallait frapper là où ça ferait mal, légalement et sans laisser de traces de vengeance gratuite. Pendant ce temps, Monica réfléchissait à ce qu'elle avait vécu. Elle n'était pas une victime, mais une femme noire fière, capable de se défendre et de protéger sa famille. Et maintenant, elle avait un allié puissant à ses côtés. Ensemble, ils allaient montrer à ces policiers que sous-estimer une femme et sa famille pouvait avoir des conséquences imprévisibles. La tension monta encore lorsqu'ils décidèrent de se rendre à la police pour déposer une plainte officielle. Les policiers responsables ignoraient que leur arrogance allait se retourner contre eux.
Dès qu'ils franchiraient les portes du commissariat, la situation serait différente. Monica, en apparence calme et posée, portait en elle une détermination de fer. « Nous allons faire ça proprement », dit James. « Mais crois-moi, ils regretteront chaque mot, chaque geste, chaque rire qu'ils ont cru nous infliger hier. » Ce jour-là, Monica et James Turner entamèrent une confrontation qui ne serait pas seulement juridique, mais psychologique. Chaque détail serait utilisé contre les policiers, chaque preuve collectée avec soin. Et dans cette bataille de pouvoir et de justice, la peur allait changer de camp. Les policiers, eux, continuaient de croire qu'ils étaient invincibles. Mais pour la première fois, le jeu de la peur allait s'inverser. Et Monica Turner allait en être le catalyseur. Le lendemain, le commissariat de Capitol il semblait normal, mais une tension invisible flottait dans l'air. Les policiers impliqués dans l'incident de la veille se comportaient comme si rien ne s'était passé, mais chacun d'eux ressentait un frisson d'inquiétude. Personne n'osait encore parler de ce qui s'était réellement passé, pas même Miller, qui pourtant avait toujours eu l'habitude d'intimider les autres. Pendant ce temps, Monica et James travaillaient méthodiquement. James avait convoqué un avocat spécialisé dans les droits civiques, et ensemble, ils avaient commencé à réunir toutes les preuves possibles, vidéos de témoins, témoignages de passants, et même les rapports de plainte non traités contre Miller. Chaque détail était analysé, chaque geste des policiers documenté. Monica, elle, ne se contentait pas d'attendre. Elle savait que la peur pouvait être plus efficace que la colère. Ainsi, elle commença à apparaître dans les lieux où les policiers avaient des habitudes, en public, avec calme et assurance. Le simple fait de la voir réveillait chez eux une inquiétude grandissante. Chaque regard, chaque sourire de Monica leur rappelait leur humiliation. James, de son côté, ne montrait jamais son pouvoir de manière excessive. Il travaillait dans l'ombre, utilisant ses contacts au FBI pour vérifier le passé des policiers, leurs erreurs non signalées et leurs comportements douteux. Chaque dossier compilé devenait un levier potentiel pour obliger ces hommes à se sentir vulnérables, eux qui pensaient que rien ne pouvait les atteindre. Puis vint le moment décisif. James fit appeler le chef de la police locale pour une réunion confidentielle. Il apporta toutes les preuves contre Miller et Henderson, plaintes passées, témoignages, vidéos de surveillance. Le chef, surpris et troublé par l'ampleur des preuves, comprit immédiatement que l'affaire allait devenir sérieuse. Il ne s'agissait plus d'une simple altercation, mais d'un scandale potentiel qui pouvait ruiner la carrière des policiers impliqués. Les policiers, eux, commençaient à sentir le sol se dérober sous leurs pieds. Les rires et l'arrogance avaient disparu, remplacés par la peur sourde d'être exposés, humiliés à leur tour et punis pour leur comportement raciste. Leur téléphone sonnait en permanence, les alertes de la hiérarchie les tenaient éveillés la nuit, et chaque mouvement de Monica dans la ville devenait un rappel constant de leur défaite morale. Monica, calme et sereine, savait que la partie n'était pas encore gagnée. Mais elle avait déjà inversé les rôles, ce n'était plus elle qui avait peur, mais eux. Et bientôt, elle allait leur montrer que la justice pouvait être douce en apparence, mais implacable dans ses conséquences. Quelques jours plus tard, le commissariat était devenu un lieu d'angoisse invisible. Miller et Henderson ne dormaient plus correctement. Chaque appel, chaque courrier ou message anodin faisait battre leur cœur un peu plus vite. Leurs collègues avaient commencé à remarquer leur nervosité, mais eux, trop fiers pour avouer, prétendaient que tout allait bien. Monica, quant à elle, continuait ses apparitions stratégiques dans la ville. Elle entrait dans les commerces, allait au parc avec ses enfants, se rendait dans les cafés où les policiers savaient qu'elle pouvait être. Elle n'avait jamais besoin de dire un mot. Son simple passage suffisait à rappeler aux policiers leur humiliation. Chaque sourire poli, chaque regard assuré, chaque pas calme sur le trottoir était une petite victoire silencieuse. James Turner, toujours dans l'ombre, poursuivait son travail avec précision chirurgicale. Il avait maintenant le soutien du bureau du procureur, et chaque infraction passée ou récente des policiers était soigneusement répertoriée. Des appels anonymes commençaient à leur parvenir, signalant des comportements douteux, des erreurs de procédure et des plaintes passées. Les rumeurs circulaient vite, ils vont être exposés, murmuraient certains collègues. Le point culminant arriva lorsqu'une réunion de discipline interne fut programmée. Miller et Henderson pensaient qu'ils allaient simplement recevoir un avertissement ou une réprimande mineure.
Mais lorsqu'ils franchirent les portes, ils découvrirent que Monica était présente. Elle n'avait pas besoin de lever la voix, pas besoin de menacer. Sa présence seule était un rappel que le pouvoir pouvait se manifester de manière subtile mais écrasante. Le chef de la police ouvrit la séance en exposant les preuves accumulées par James Turner et l'équipe du procureur. Les vidéos, les témoignages, les plaintes anciennes et les rapports détaillés furent présentés. Miller, habituellement arrogant, sentait sa gorge se serrer. Henderson, tremblant, ne pouvait plus soutenir le regard de Monica. Pour la première fois, ils comprirent l'ampleur de leur erreur. La peur qui les avait accompagnés silencieusement ces derniers jours devint maintenant palpable. Chaque mot prononcé par le chef résonnait dans leur esprit, humiliation publique, sanction, possibilité de licenciement, et tout cela pour un acte qu'ils avaient cru insignifiant la veille de l'incident. Monica, debout avec dignité, observait la scène. Elle ne jubilait pas, elle ne se réjouissait pas de leur peur, mais elle sentait que la justice commençait enfin à se manifester. Après tout, il ne s'agissait pas de vengeance, mais de rappeler à ceux qui abusent de leur pouvoir que personne n'est au-dessus de la loi, ni de la dignité humaine. Et dans le silence de la salle, tandis que les policiers tremblaient sous le poids des preuves et du regard de Monica, une leçon s'imposait: la peur pouvait être bien plus efficace que la colère, surtout lorsqu'elle était justifiée et inévitable. La nouvelle de la réunion interne s'était rapidement répandue dans tout le commissariat. Les policiers impliqués, Miller et Henderson, étaient désormais sous le regard scrutateur de leurs collègues et de la hiérarchie. Chaque pas qu'ils faisaient était observé, chaque mot pesé. Leur arrogance d'autrefois s'était envolée, remplacée par une anxiété constante et la peur d'être exposés davantage. Le jour du verdict arriva. La salle d'audience interne était remplie d'officiers et de membres de l'administration. Monica et James étaient là, calmes et confiants. Ce n'était pas la vengeance qui les guidait, mais la certitude que le respect et la justice devaient triompher. Le chef de la police, face à Miller et Henderson, prononça les conclusions: les infractions étaient graves, les comportements racistes documentés et les plaintes ignorées par le passé avaient créé une situation intolérable. Miller fut suspendu avec perte de salaire, et Henderson fut transféré dans un autre service, tout en étant placé sous surveillance stricte. Leur carrière, autrefois prometteuse, était désormais marquée par la honte et la perte de crédibilité. Monica ne fit aucun geste triomphant. Elle se contenta de rester droite, digne, le regard fixé sur les hommes qui avaient cru pouvoir l'humilier impunément. Chaque humiliation qu'elle avait subie semblait se transformer en force silencieuse. James, à ses côtés, posa une main rassurante sur son épaule, symbole de leur union et de leur pouvoir combiné. Mais la leçon ne s'arrêtait pas là. Quelques semaines plus tard, les vidéos et les témoignages rassemblés par James furent utilisés pour instaurer une formation obligatoire sur le respect et la diversité au sein du département. Miller et Henderson devaient désormais enseigner aux nouveaux officiers ce qu'il ne fallait jamais faire, transformant leur erreur en exemple pour éviter que d'autres ne répètent les mêmes humiliations. Pour Monica et James, cette victoire n'était pas seulement personnelle. Elle avait un message clair: la justice, quand elle est exercée avec intelligence et patience, peut renverser le pouvoir et redresser les torts les plus humiliants. Les policiers qui avaient tremblé devant eux comprirent que l'arrogance et le mépris avaient un prix et que ce prix pouvait être payé, non par la violence, mais par la vérité et la constance. Alors que Monica sortait du commissariat ce jour-là, main dans la main avec James, elle sentait un poids s'envoler. La peur qu'ils avaient autrefois ressentie, elle l'avait transformée en force. Et pour la première fois depuis l'incident, elle put sourire sans crainte, sachant que le respect et la justice avaient triomphé.